Dieu, homme victorieux, femme victorieuse, mon cher, ma chère, bonjour à toi, d'accord? Bonjour et tout. Aujourd'hui, comme tu as vu sur le titre de la vidéo, nous allons parler de l'argent. Écoute, nous allons parler de l'argent, on va parler des finances du royaume de Dieu, d'accord? Pour que tu puisses atteindre tes objectifs en 2023. Non, c'est important, tu sais, c'est important de préparer l'année prochaine dès maintenant, d'accord? Dès maintenant. Donc tout d'abord, on va commencer toujours par the basics, les choses que tu dois savoir. Tout d'abord, ce qui n'est pas bien, c'est l'amour de l'argent. L'argent en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais par contre, l'amour de l'argent, c'est une mauvaise chose. Le fait que tu mettes ta confiance en l'argent et pas en Dieu, c'est mal, d'accord? Donc on ne peut pas avoir de mettre l'argent et Dieu, d'accord? Ça veut dire que tu dois faire confiance à Dieu dans tes finances. Tu dois tous les jours avoir les yeux fixés sur le Seigneur et le cœur tourné vers Dieu, d'accord? Le Seigneur pourvoit à nos besoins, ce qui est écrit dans le psaume 23, verset 1, ok? D'accord? Il pourvoit à nos besoins. Donc, il faut aussi que tu mettes Dieu au centre de tes finances, d'accord? Il faut que le Seigneur soit au centre de tes finances et il faut aussi que tu pries, d'accord? Pour que le Seigneur t'aide à gérer ton argent. Enfant de Dieu, sache que je valide toutes mes dépenses avec le Seigneur. Non, je te dis quelque chose, je valide toutes mes dépenses avec le Seigneur. Dès qu'il y a de l'argent qui sort sur mon compte, c'est validé par qui? Par le Seigneur, d'accord? Donc voilà. Non, je te dis quelque chose, mon argent, je l'ai mis au pied du Seigneur et je valide toutes mes dépenses avec le Seigneur, petites ou grandes dépenses, ok? Non, c'est important que je te dise ça pour que tu ne penses pas que je te dise des choses et que je ne fais pas. Je fais ça moi-même. Dieu est au centre de tout dans ma vie et j'ai mis mes finances au pied du Seigneur. D'accord? Donc, c'est important en fait que tu pries par rapport à tes finances, que tu mettes le Seigneur au milieu de tout ce que tu fais et que tu mettes les finances au pied de Dieu. D'accord? C'est écrit dans la Bible que nous devons laisser un héritage aux enfants de nos enfants, donc à nos petits-enfants, d'accord? C'est le Seigneur qui nous permet de jouir de notre labeur et de notre richesse, c'est un don du Seigneur. C'est un don du Seigneur de pouvoir jouir de son labeur et pouvoir jouir de ses richesses. Il y a beaucoup de personnes qui sont riches, qui sont millionnaires et milliardaires, qui ne sont pas des personnes heureuses, qui ont des pensées suicidaires, qui ne peuvent pas jouir justement de la richesse. Et elles ont la richesse, d'accord? Elles ont la richesse, mais elles ne peuvent pas jouir de la richesse. Encore une fois, le Seigneur ne nous appelle pas tous à être millionnaires et milliardaires. Et être confortable, ça ne veut pas dire avoir des millions sur son compte. J'avais fait des recherches par rapport à ça pour d'autres vidéos antérieures, des vidéos précédentes. Je t'avais dit que tout dépend dans le pays dans lequel tu vis. Tu as besoin en net de entre 2 000 et 3 000 euros par mois pour être bien, d'accord? Pour que tu sois en sécurité, que tu aies la sécurité financière, d'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas à t'inquiéter de comment tu vas payer tes factures, comment tu vas envoyer tes enfants à l'école, comment tu vas faire ceci et cela, d'accord? C'est vraiment la sécurité financière. On parle de sécurité financière. Quand je parle avec toi d'argent, on n'est pas là avec le but d'accumuler de l'argent, juste pour accumuler de l'argent ou encore devenir millionnaire et milliardaire. Maintenant, si le Seigneur t'appelle à être millionnaire et milliardaire, tant mieux pour toi, d'accord? Mais le Seigneur n'appelle pas tout le monde à avoir de la richesse à ce niveau-là, ok? Mais on veut être bien, on veut pouvoir avoir de l'argent pour payer ses factures, rembourser ses crédits, payer les frais scolaires de nos enfants, des choses comme ça, d'accord? Donc, tout d'abord, enfant de Dieu, je viens humblement devant toi. Je n'étais pas une personne qui gérait mon argent correctement. Si on me donnait 1500 euros, je dépensais les 1500 euros. Ça dépend des périodes de ma vie. C'est-à-dire que si j'ai un but, par exemple, je me souviens que quand j'ai décidé de partir en France pour faire mes études, j'ai économisé, d'accord? J'ai travaillé, j'ai économisé. Avant de venir m'installer en Angleterre, j'ai travaillé et j'ai économisé. Mais quand il n'y a pas de but,
Tu me donnes 1500, je dépense les 1500 pour toi. Donc voilà, ce ne sont pas de bonnes habitudes, ce sont des habitudes de pauvres, d'accord? Pour être bien financièrement, pour avoir la sécurité financière, il faut commencer par quoi? Par mettre de l'ordre dans ses finances. Il faut mettre de l'ordre dans tes finances. Il faut analyser comment tu dépenses ton argent. Il faut savoir combien tu gagnes et combien tu dépenses. Et aussi, il faut que tu regardes vraiment comment dire ça, où ton argent va en fait. Il faut que tu sois près de ton argent. D'accord? Donc tu sais que tu paies tant d'argent pour rembourser le crédit de la maison, le crédit de la voiture, encore pour payer ton loyer. Tu dois savoir combien d'argent tu mets pour l'électricité par mois, mais aussi par an. Donc tu dois avoir en fait les chiffres par mois et aussi par an. D'accord? Il faut aussi, par exemple pour nous les femmes, il faut regarder combien, en fait, tu dépenses par mois dans le shopping, ok? Non, écoute, bon, vous savez, tu sais, mon cher, ma chère, surtout toi, tu sais, le shopping. Quand on se sent pas bien, on peut faire, des fois, on va faire du shopping. C'est une thérapie, c'est des achats compulsifs. On n'a pas vraiment besoin des vêtements, mais ce sont des achats compulsifs, d'accord? Donc, ce que je te dis, il faut vraiment que tu saches combien d'argent rentre exactement sur ton compte par mois et combien d'argent sort et combien d'argent tu dépenses en fait dans une catégorie particulière, c'est-à-dire par exemple les restaurants, ok? Combien de fois vas-tu au restaurant par semaine? Est-ce que c'est raisonnable, d'accord? Mettre de l'ordre dans ses finances. Prier pour que le Seigneur t'aide à mettre de l'ordre dans tes finances, à gérer ton argent au mieux. Il faut prier pour ça, pour que le Seigneur t'aide à gérer ton argent au mieux. Maintenant, je vais te dire ce que je faisais qui n'était pas bon avant. J'avais de très très mauvaises habitudes avec l'argent. Non, je suis honnête avec toi. Homme victorieux, femme victorieuse, tu me connais déjà. Je suis honnête avec toi. Avant, tu me donnes 1500, ma qu'à dépenser 1500 à bas. Je vais trouver des choses à faire avec cet argent-là. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de lumière. Tu as vu aujourd'hui, il y a beaucoup de lumière. Donc, on va commencer par ça. Je vais partager ça avec toi. Alors, comme je t'ai dit, je ne gérais pas bien mon argent et 1500, ça veut dire que 1500, je dépense les 100%. Sauf que tu n'es pas censé faire ça. Normalement, en tant qu'enfant du royaume de Dieu, normalement, je te dis normalement, écoute-moi bien, je te dis normalement, d'accord? Normalement, tu dois avoir 10%, 10% que c'est pour la dîme, d'accord? Normalement, je te dis quelque chose, normalement. 10% pour la dîme. Et tu dois en fait mettre de côté de 10 à 20%. Et tu dois aussi, donc 10 à 20%, c'est pour économiser. 10 à 20%, c'est pour économiser. Et 10% aussi de ton salaire dans, on va dire, un compte d'urgence. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, tu sais que normalement, tu dois avoir 3 mois, une somme totale de 3 mois où tu peux vraiment vivre sans avoir de travail. Il doit avoir 3 mois, l'équivalent de 3 mois de salaire sur ce compte d'urgence. Ok? Et ensuite, tu as un compte aussi pour économiser de l'argent. Donc, normalement, quand on te paye, tu n'es pas censé dépenser 100% de la somme. Tu es censé vivre avec entre 60 et 70%. Je te dis quelque chose. Moi, je dis, j'ai des habitudes de personnes pauvres. Ou qu'à bas, moi, 1500, moi, qu'à dépenser 1500 à bas, moi, qu'à trouver des bagailles pour faire, et puis l'argent t'as, tu vois. Ça m'a pris du temps, en fait, pour changer. Je dis quelque chose, ça m'a pris du temps pour changer. Maintenant, le truc, il y a trop de lumière. Ça m'a pris du temps pour changer et pour mettre de l'ordre dans mes finances. Mais j'ai fait ça avec Dieu. Hein. J'ai prié par rapport à ça. Parce qu'à un moment... Et tu sais qu'est-ce qui se passe aussi, enfant de Dieu? Des fois, ton salaire augmente, mais c'est comme si ton salaire augmente et toi, tu vois plus gros, tu vois plus grand, tu vois que tu as besoin de plus de choses. Tes dépenses augmentent aussi. Donc, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais comme tu ne sais pas gérer ton argent, eh bien, en fait, tu te retrouves sans argent à la fin du mois. Tu te retrouves avec beaucoup de dettes, beaucoup de crédits comme ça parce que tu ne sais pas gérer. Ça n'a rien à voir avec la somme qu'on te donne parce que tu n'arrives pas à gérer ton argent. Donc, moi, il y avait ça tout d'abord. Il faut que tu saches que quand tu reçois une certaine somme d'argent par mois, quand tu reçois de l'argent par mois, tu n'es pas censé dépenser les 100% de la somme. Il doit avoir une somme qui va pour les économies et une somme qui va dans le fonds d'urgence. Tu as compris? Donc voilà. Ensuite, enfant de Dieu. Ensuite, ce que je faisais aussi, c'est qu'il faut regarder tes dépenses, enfant de Dieu. Par exemple, je te dis quelque chose. Avant, il y a très longtemps, quand je travaillais dans les cabinets d'avocats, j'avais cette mauvaise habitude d'aller au Starbucks le matin. C'est-à-dire que
je prenais le thé chez moi, je prenais quelque chose de vite fait à manger, et puis quand j'arrive à côté des bureaux, je m'arrête au Starbucks, je prends mon Starbucks et je vais à mon bureau, tu vois, et tout. Mais en fait, j'avais calculé que si tous les jours tu t'arrêtes au Starbucks, tu multiplies ça par 5, ensuite tu multiplies ça par 5, ensuite tu multiplies ça par 4, d'accord? C'est-à-dire par 5, c'est du lundi au vendredi. Tu multiplies ça par 4 parce que c'est 4 semaines. Ça fait une certaine somme d'argent, tu vois. À la fin du mois, j'ai vu que je dépensais beaucoup. J'avais aussi, à un moment, je mangeais, au lieu de faire le repas chez moi, j'ai tendance à acheter mon déjeuner à l'extérieur. Mais ça fait une somme à la fin du mois, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu regardes la façon dont tu dépenses ton argent et que tu regardes qu'est-ce que tu peux diminuer. Il faut pas forcément arrêter, mais diminuer. Par rapport au Starbucks, à un moment, j'ai pris la décision tout simplement d'acheter mon thé, d'accord, d'acheter mon thé et de faire du thé le matin que j'ai acheté, j'ai amené mon sucre et tout. Enfin, en tout cas, il y a un endroit là, il n'y a pas de cas basique, hein. Non, je vais dire quelque chose. J'ai travaillé pour une collectivité. Il n'y a pas de cas basique. Même ça, c'était... En fait, comme tu sais, il y a une grande différence ici, en tout cas, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué entre le privé et le public. Dans le public, ils ne donnaient pas du sucre, ils ne donnaient pas du thé de qualité, du café de qualité. Quand tu es dans le privé, je te dis quelque chose. Hein. Ici, dans les cabinets d'avocats, quand tu es dans le privé, le tapis rouge est déroulé pour toi. Hein. Je te dis quelque chose. Hein. Il y a des trucs, c'est vraiment du luxe. Hein. Mais dans le public, là où je travaillais avant dans le public, il n'y a pas de cabanou thé. Hein. Non, le thé était là, mais c'était pas du thé de bonne qualité. C'était vieux thé, là, il était cabanou, là. Même son sucre, il fallait acheter ça. Je te dis quelque chose, enfant de Dieu. Je sais. Des mauvaises habitudes de quand tu travailles dans le privé. Donc voilà. Mais en France, je sais que c'est pas pareil. Mais ici, là, maman, il n'y a pas télé à acheter thé banou. Bon thé banou, thé de qualité. Enfin bref, je m'arrête là. Mais j'étais choquée. J'ai tellement l'habitude de travailler dans les cabinets d'avocats que quand j'ai commencé dans le public et que je me suis dit, on dit, qui ça qu'elle est là? Tu vois, mais c'est l'habitude. C'est quand tu es... Mais c'était un bon travail. C'est juste que j'ai tellement l'habitude que le truc, la marque, tout ça... Tu me comprends, enfant de Dieu. Je m'arrête là. Passons. Alors, je disais, donc il faut que tu regardes... Il faut que tu regardes vraiment tes dépenses. Il faut que tu sois auprès... Le pire, c'est que c'est une conseillère clientèle. Non, une conseillère. Oui, c'est une conseillère clientèle. En Martinique, j'avais ouvert un compte à un moment là. Et puis elle m'a dit, il faut être prêt. Elle m'a dit, mademoiselle Irel, il faut être prêt de son compte. Il faut être prêt de son compte. Il faut regarder l'application pour voir combien d'argent qui rentre, combien d'argent qui sort. Il faut être prêt de son compte. Et j'ai dit, c'est vrai, il faut être prêt de son compte. Tu dois savoir combien d'argent tu dépenses par semaine et combien d'argent tu dépenses par mois dans différentes catégories. Donc, comme j'ai dit, le shopping. Donc, les restaurants aussi. Moi, je te dis quelque chose. Hein. Il y a un moment, j'ai pris de mauvaises habitudes d'aller... Je te dis quelque chose, j'étais dans l'abus. Et puis, en fait, je suis là, oh, je gagne de l'argent, mais je vois pas où l'argent passe. Je suis là, mais mon salaire augmente. On va pas oh là, l'argent t'a qu'à passer. Oh là, l'argent t'a qu'à passer. On va pas qui côté, l'argent t'a prend. Moi, je te dis quelque chose, j'étais comme ça. Je suis là, on va pas comprendre rien. On va pas comprendre rien, mon Dieu. On va pas comprendre rien. Oh là, l'argent t'a parti comme ça. Moi, je dis quelque chose, je sais que je me disais, je suis là, mais je comprends pas. Je gagne de l'argent, je gagne plus d'argent avec les années, tu vois, parce que j'ai plus d'expérience, tout ça. Donc, je gagne plus d'argent. Je suis là, mais l'argent part où? Je dis, mais je comprends pas pourquoi mais où est l'argent et tout. Mais en fait, c'est moi et mes habitudes, c'est-à-dire, comme je t'ai dit, la mauvaise habitude d'aller à Starbucks tous les matins, la mauvaise habitude d'aller manger trop souvent au restaurant, parce qu'à un moment, je te dis quelque chose, à un moment, j'étais dans l'abus. À un moment, j'allais au restaurant 3 fois par semaine. Je te dis dans l'abus. Je reconnais, j'étais dans l'abus total. Abus. Quand je dis abus, c'est abus. Abus. Moi, j'étais dans l'abus. Pareil, les vêtements, je savais pas me dire non. Je suis là. Moi c'était ça. Je me disais, je travaille dur, le travail est dur et tout, j'ai le droit de me récompenser. Donc tout ça, Manteca prend, tu vois. Non, je te dis quelque chose, et c'est pas forcément des vêtements de qualité, ce qui faisait que comme c'est pas des vêtements de qualité, tu te retrouves en fait à acheter encore et encore parce que les vêtements ça abîme vite puisque c'est pas des vêtements de qualité, tu comprends? Et quand je dis de qualité, je te dis pas qu'il faut acheter de la marque genre achète Chanel machin, mais il y a des vêtements de qualité que tu mets un peu plus d'argent dessus et ça te dure plus longtemps, tu vois. C'est pas des vêtements qui vont durer 3 mois et puis après tu vas chercher d'autres vêtements, tu vois. Donc j'ai dû revoir tout ça
pour que je puisse vraiment... Et là, je suis vraiment près de mon argent et comme j'ai mis Dieu, en fait, dans mes finances, ça veut dire que quand je m'apprête à dépenser quelque chose que je n'ai pas besoin, Dieu, je vais sentir que c'est pas pour toi, tu comprends? Donc, l'Esprit Saint est en moi, je suis guidée par l'Esprit Saint, le Seigneur est mon autorité dans les finances, donc je dépense pas comme avant, tu vois? Et je te dis, hein, j'ai commencé, par rapport à ce que j'ai dit là, j'ai commencé à me dire que, ok, quand je vais au travail, il faut que je cuisine, d'accord? Je cuisine au moins 4 jours sur 5, d'accord? Je peux me faire une petite, voilà, tu sais, hein, faut se faire plaisir de temps en temps. Donc, si le vendredi, je sors pour manger, c'est pas la fin du monde. Après, j'ai limité les restaurants à 2 restaurants par mois. Je suis descendue, hein. Moi, je te dis quelque chose. C'est pas toute ma vie, mais il y a une période de ma vie, j'étais dans l'abus. Moi, je te dis quelque chose, j'étais dans l'abus. Je me retrouvais 3 fois par semaine au restaurant. L'abus. Ça, c'est de l'abus, ça. Ça, c'est de l'abus. Et tout, ça coûte pas... En moyenne, hein, 20-25 euros par restaurant, d'accord? 20-25 euros, pas plus de 30 euros, mais quand même, ça fait une somme à la fin du mois, tu vois? Ensuite, par rapport aux vêtements, je suis devenue minimaliste, d'accord? Je suis devenue minimaliste dans le sens que j'achète seulement ce dont j'ai besoin. Mais tu le vois, hein, si tu fais attention aux vidéos sur YouTube, tu vas voir qu'il y a les mêmes vêtements qui... Moi, je suis honnête avec toi. Si tu fais attention aux vidéos sur YouTube, tu vas voir qu'il y a les mêmes vêtements qui reviennent. Et c'est parce que je suis devenue minimaliste et que j'achète seulement ce dont j'ai besoin. Tu comprends? Oui, je change de vêtements, j'achète de nouveaux vêtements, mais j'achète pas de nouveaux vêtements comme avant. Avant, je dis quelque chose, j'avais un budget par mois pour acheter des vêtements. Maintenant, j'achète des vêtements vraiment quand j'ai besoin de vêtements. Mais avant, j'avais un budget par mois pour dépenser, pour aller me faire plaisir, hein, le shopping en ligne en plus. Même pendant la pandémie, hein, moi j'ai abusé avec le shopping. Moi j'étais là, en plus ils t'envoient des emails pour te dire il y a des promotions. Il m'a dit il y a des promotions, laisse-moi voir si je veux acheter quelque chose, tu vois. Moi encore une fois dans l'abus. Et comme je te dis, j'achetais pas forcément des vêtements de qualité à un moment de ma vie. Ce qui faisait que ça s'abîme vite, tu rachètes, tu fais que ça. Tu vois, tu as besoin de nouveaux vêtements. J'étais dans l'abus aussi parce que moi je voyageais beaucoup. Avant le voyage, il faut se préparer. Il faut acheter des vêtements pour partir en vacances. Tu comprends? Moi, je dis dans l'abus total. Dans l'abus total. Et à la fin du mois, je te disais, je comprends pas pourquoi j'ai pas assez d'argent. Je ne comprends pas pourquoi ceci, cela. Mais c'est parce que dans la gestion de l'argent, je gérais mon argent comme une personne pauvre, tout simplement. C'est-à-dire, tu me donnes l'argent, je dépense tout. C'est comme, et en plus, tu sais, des fois, tu as une mauvaise habitude. Tu mets l'argent de côté, tu remets l'argent sur ton compte pour dépenser. C'est-à-dire qu'au début du mois, tu mets l'argent pour économiser. Au milieu du mois, à la fin du mois, tu refais un autre virement de compte à compte et tout pour pouvoir utiliser cet argent-là. Tu comprends? Moi, je dis quelque chose. Là, je dis quelque chose, mauvaise habitude. Donc, il faut vraiment que tu mettes en fait... Je suis en train d'ajuster la lumière sur ça là parce que... Regarde, tu as vu? Non, c'est bon, je pense que c'est bon parce que ça me rend blême. Tu as vu ça? Ça me rend blême. Tu as vu? Il y a beaucoup de lumière, mais maintenant ça me rend blême. Tu as vu, ça me rend blême. Bref, continuons. Donc, ce que je te disais, il faut vraiment que tu sois... Non, la lumière me dérange maintenant, il y a trop de lumière. Délai pas ni lumière, pas ni assez lumière, délai ni trop lumière. Enfin, bref, continuons. Continuons. Je te dis quelque chose, hein. Continuons. Bref. Alors, je te disais, il faut que tu sois près de ton argent, d'accord? Il faut que tu sois près de ton argent. Il faut que tu regardes qu'est-ce qui part et qu'est-ce qui rentre, ok? D'accord? Et il faut que tu pries pour que le Seigneur t'aide à gérer tes finances, pour que tu puisses atteindre tes objectifs financiers l'année prochaine. Enfant de Dieu, moi je vais dire quelque chose. Je vais être honnête avec toi. Laissez-moi dire des toi bagaille là. Laissez-moi dire des toi bagaille, ok? Je vais être honnête avec toi. Honnête, on parle sérieusement, enfant de Dieu, à cœur ouvert, enfant de Dieu. Tu me connais, je te dis les choses hein, avec amour et bonté, ok? Pour toi, pour ton bien, pour que tu puisses devenir une meilleure personne et aussi prospérer financièrement, si on peut dire ça comme ça. Je suis honnête avec toi, enfant de Dieu. Tu me connais. Alors, il y a très longtemps, je parlais avec quelqu'un. Je vais dire c'est qui, mon. Je vais pas te dire c'est qui. Mais je parlais avec quelqu'un. Il y a très 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 longtemps, je parlais avec quelqu'un. Mais pendant que moi, je travaillais déjà sur la femme victorieuse, mais c'était le début du début. Donc, je parle à cette personne-là. Cette personne-là me dit, oui, tu sais, j'ai pour projet de commencer mon entreprise et tout. Donc, cette personne-là me dit, oui, je veux passer à mon compte, tout ça, blablabla. Bla, bla. Laisse-moi regarder l'heure, j'ai rendez-vous. Et mon Dieu, excuse-moi, enfant de Dieu, je te dis ça là, mais j'ai rendez-vous pour le travail sous peu là.
Excuse-moi, je vais de regarder là parce qu'il faut pas que je rate ce rendez-vous-là et j'ai pas mis d'alarme. Je vais mettre des alarmes chez moi quand je travaille parce que je suis capable de faire quelque chose et puis j'oublie que j'ai des rendez-vous, tout ça. Donc, excuse-moi, je suis en train de raconter ma vie là. Donc, alors, enfant de Dieu, qu'est-ce que je te disais? Donc, je parle à cette personne-là, cette personne me dit oui, j'ai pour projet de commencer mon entreprise, tout ça. Je dis bon, ok, super. Après, je demande à cette personne-là, qu'est-ce que tu attends pour commencer? Cette personne-là me dit oui, mais tu sais, je sors, machin, je dépense beaucoup dans les soirées, tout ça. M'a dit, en tête, maman dit, continuez, puisque vous comprenez que c'est comme ça, ok, mais ok, fait un bagage. Donc, continuez. J'ai pas dit ça à cette personne-là, mais dans la tête, je me suis dit, il faut être sérieux, d'accord? Je te disais quelque chose. Alors, cette personne-là me dit, oui, je veux monter une entreprise, mais oui, la façon qu'il gère ses finances. Il me dit, j'ai pas l'argent pour pouvoir investir dans ma compagnie, mais cette personne a dépensé de l'argent en soirée, tu comprends? Je ne dis pas qu'il faut arrêter les soirées, je dis qu'il faut revoir tout, en fait. Je dis qu'il faut rééquilibrer la façon dont tu gères ton argent. Si tu veux, par exemple, acheter ta maison dans 5 ans, parce que si tu veux acheter une maison, c'est pas l'année où tu décides d'acheter une maison que tu vas acheter une maison, à moins que les fonds soient déjà disponibles. C'est quelque chose qui se prépare. Si tu veux te marier, c'est quelque chose qui se prépare à l'avance aussi. Il faut économiser pour le mariage, d'accord? Il faut économiser pour la maison. Il faut économiser, par exemple, si tu veux faire le tour du monde pendant 1 an, tu dois économiser. Tu as compris? Tu comprends? Donc, c'est des choses qui se préparent à l'avance. Donc, il faut mettre de l'ordre dans tes finances pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pouvoir réaliser et atteindre, en fait, tes objectifs financiers, d'accord? Tu as des projets, donc pour pouvoir réaliser tes projets, il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir réaliser tes projets et atteindre tes objectifs financiers. Tu as compris? Non, c'est important parce que si tu gères ton argent n'importe comment, je te dis ça, j'ai réussi à mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai réussi à mettre de l'ordre dans mes finances avec le Seigneur. Parce que là où j'étais, je n'aurais pas pu faire ça toute seule, tu vois. Parce que les gens pensent que c'est une histoire d'argent. J'ai pas assez d'argent. Des fois, tu as l'argent dont tu as besoin, mais c'est parce que tu gères mal ton argent qu'à chaque fin de mois, tu te retrouves sans argent, d'accord? Et puis, il y a aussi le fait de vivre au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire que tu sais que tu n'as pas l'argent pour payer le crédit de la voiture, mais tu vas aller prendre une voiture qui te force. Ça te force, les crédits te forcent, d'accord? Le crédit de la voiture te force, le crédit de la maison te force, l'appartement, le loyer est trop cher, ça te force. Donc des fois, il faut revoir à la baisse pour pouvoir avoir plus d'argent. Il faut pas en fait... moi, je me dis toujours ça, c'est que il faut faire les choses étape par étape. Il ne faut pas se presser pour accumuler, pour avoir beaucoup de choses. Et puis ensuite, ça t'étrangle. Ensuite, tu n'arrives pas à payer ton loyer. Tu n'arrives pas à payer, à rembourser ton crédit de voiture. Tu n'arrives pas, par exemple, à rembourser ton crédit de maison. D'accord? Le crédit de la maison. Il ne faut pas te forcer financièrement. Il faut que tu fasses des choses qui soient à ton niveau. Ça ne sert à rien d'acheter des choses, de faire des choses pour pouvoir, impressionner les autres alors que tu as besoin d'être, stable financièrement pour construire de plus grandes choses, tu vois. Écoute, moi je t'ai dit, avec la femme victorieuse, j'ai dû investir mon argent personnel. Donc l'argent que j'ai mis dans la femme victorieuse, c'est l'argent que je n'ai pas eu pour moi, tu comprends? Donc j'ai dû revoir certaines choses à la baisse pour pouvoir dégager de l'argent, pour pouvoir investir dans la femme victorieuse, tu comprends? C'est ça, il y a des ajustements à faire. Parfois, il faudra faire des ajustements pendant quelques mois ou pendant quelques années pour atteindre tes objectifs financiers ou pouvoir réaliser tes projets. D'accord? Quand on commence une entreprise, quand on démarre quelque chose comme ça, il n'y a que de l'argent qui sort. L'argent sort comme ça. C'est comme les enfants là. Ça qu'à prendre l'argent comme ça. L'argent sort. L'argent sort. Il y a tout le temps des trucs. Des fois, chaque dossier que tu dois faire, on te dit qu'il faut payer pour les frais de dossier. La dernière fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Même pour pouvoir faire une petite déclaration, j'ai dû payer 13 euros, 13,50 €, tu vois. Quand tu commences quelque chose comme ça, une entreprise, l'argent fait que sortir. Avant de gagner de l'argent sort. Avant d'être rentable, l'argent fait que sortir. Des fois, tu gagnes de l'argent juste pour payer les factures, mais tu ne dégages pas d'argent pour te payer un salaire. D'accord? Ça, je te dis que il faut mettre de l'ordre dans ses finances. Et aussi, le Seigneur ne va pas te bénir si tu ne sais pas gérer ton argent. Quand tu reçois les bénédictions financières de Dieu, tu es le gestionnaire de l'argent de Dieu. Le Seigneur ne va pas te donner des bénédictions financières alors que tu as un panier percé, l'argent qui a coulé tout partout. Ou pas ça gérer l'argent. Tu comprends? Si tu as un panier percé, le Seigneur ne va pas verser dans ton panier alors que ton panier est percé. Le Seigneur va verser des bénédictions financières
dans le panier de quelqu'un qui est, comment dire ça, qui est ferme. Le panier, il n'y a pas de trou, il n'y a rien du tout. Cette personne-là gère bien son argent. Donc, quand le Seigneur verse, tu sais, tu vas contenir, en fait, la bénédiction. Tu pourras contenir la bénédiction, d'accord? Non, c'est important, tu vois. C'est important. C'est important parce que les gens, des fois, ils disent à Dieu, j'ai pas assez d'argent. Sauf que le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est que tu sais pas gérer ton argent, d'accord? Et encore une fois, le Seigneur, quand il donne des bénédictions financières, il donne des bénédictions financières à des personnes avec qui il peut faire confiance avec l'argent. S'il ne peut pas te faire confiance, Dieu va pas te donner de l'argent comme ça. D'accord? Ok? Et aussi, quand le Seigneur nous bénit financièrement, c'est pour bénir d'autres personnes. Donc, si tu es une personne qui n'a pas la main, qui a la main fermée et que tu penses qu'à toi-même, le Seigneur va pas te bénir financièrement parce que il sait que s'il te donne, tu vas garder l'argent pour toi. D'accord? Donc, même avec la marche avec le Seigneur par rapport à l'argent, le Seigneur change notre cœur pour devenir des personnes généreuses, pour partager nos bénédictions avec d'autres personnes. Donc, l'argent est dans la communauté. D'accord? L'argent est dans la communauté. Je dis quelque chose. L'argent est dans la communauté. D'accord? Le Seigneur veut te faire confiance avec l'argent. Si le Seigneur te dit demain, donne 20 € à telle personne, est-ce que tu vas obéir à Dieu? Tu vois? Ou est-ce que tu vas te dire, c'est mon argent, je garde? Est-ce que tu vas obéir à Dieu si Dieu te dit de donner 100 € à quelqu'un demain? Il te dit que voici telle personne, et le Seigneur veut t'utiliser pour répondre à la prière d'une personne. Cette personne a besoin de 100 €. Dieu te dit demain, donne 100 €. Est-ce que tu as donné 100 € à cette personne-là? Est-ce que tu es obéissant ou obéissante? Et que tu te dis que l'argent que tu as, c'est pas à toi, mais c'est à Dieu. Et que si Dieu te demande de faire quelque chose avec cet argent-là, tu vas faire, d'accord? Le Seigneur récompense ses enfants obéissants. Et le Seigneur aussi nous teste avec peu. Avant de nous donner beaucoup, le Seigneur nous teste avec peu. D'accord? Donc si tu ne sais pas gérer le peu que tu as, Dieu ne va pas ajouter dans ta coupe pour toi. Tu as compris? Non, c'est une réalité. Si tu ne sais pas gérer le peu que tu as aujourd'hui, Dieu ne va pas rajouter dans ta coupe. D'accord? Le Seigneur nous teste avec le peu. Le Seigneur teste notre obéissance. Si le Seigneur te dit donne 20 € à telle personne demain, est-ce que tu vas donner homme victorieux? Est-ce que tu vas donner femme victorieuse? C'est entre toi et Dieu, c'est pas entre toi et moi, parce que peu importe ce que tu fais avec ton argent, c'est pas mon problème. Mais ça, c'est entre toi et Dieu. Tu vois, ce que je veux te dire, c'est que je suis obligée de t'expliquer en fait les principes pour que tu comprennes pourquoi tu n'es pas béni financièrement et pourquoi tu es toujours là où tu es aujourd'hui. D'accord? C'est pas parce que le Seigneur ne veut pas te bénir, c'est parce que tu as de mauvaises habitudes, c'est parce que tes finances ne sont pas en ordre. D'accord? Donc voilà, le Seigneur ne bénit pas les personnes qui ne savent pas gérer leur argent. Si tu as un panier percé, tu ne vas pas recevoir l'argent de Dieu. D'accord? Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas intervenir de manière occasionnelle dans ta vie, mais la bénédiction, il n'y a pas à faire ta coupe déborder. Ce que je dis par là, c'est que ta coupe ne va pas déborder parce que tes finances ne sont pas dans les mains de Dieu. Tu n'as pas mis de l'ordre dans tes finances. Et est-ce que tu es dans l'obéissance? Est-ce que tu as le cœur sur la main? Le cœur sur la main, c'est pas un iba tout le monde. C'est quand le Seigneur te dit donne à telle personne, tu donnes. C'est quand quand c'est sur ton cœur de donner, tu donnes. Tu vois, quand tu sens que voilà, je peux intervenir dans la vie de mon prochain, j'interviens. Moi, je fais toujours ça avec l'Esprit Saint. Moi, je te dis quelque chose. Hein. Si je dois donner de l'argent à quelqu'un, je vais mettre ça dans la prière. Je ne donne pas de l'argent comme ça parce que il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui peuvent utiliser ton argent contre toi. Je t'avais fait des vidéos, des vidéos pour toi sur comment tu passes, comment tu as des fois des contrats, des trucs comme ça avec les mauvaises personnes avec l'argent. Donc avant de te donner mon argent, je vais aller prier, d'accord, pour demander à Dieu, est-ce que c'est moi qui dois te donner l'argent? Et si je dois te donner de l'argent, je demande à Dieu combien. Même si tu m'as demandé 50 €, si tu me dis de te donner 100 €, je te donner 100 €. Mais ça doit toujours être sous l'autorité du Seigneur. Tu peux venir vers moi et te me dire, j'ai besoin que de 50 €. Dieu me dit, donne-lui 100, je te donne 100. C'est tout. D'accord? Moi, je sais que l'argent que j'ai, c'est l'argent de Dieu. Si Dieu me dit de faire quelque chose avec l'argent, je vais faire. D'accord? Et comme mes finances sont en ordre, donc Dieu va me donner la surabondance de sa bénédiction parce que tout est en ordre. Et moi, je t'ai dit, j'ai tout changé. J'ai tout changé. Moi, j'ai dit, j'ai tout changé. J'ai changé la façon dont je dépense mon argent. Moi, je t'ai raconté mon témoignage. Que avant, moi, je dis quelque chose. Avant, j'étais dans l'abus. Moi, je dis quelque chose. Je suis honnête avec toi. Avant, j'étais dans l'abus. L'abus. Bah, t'es qu'à comprendre. Pucci, m'a pas mis l'argent les comptes. Moi, je me suis dit, mais où l'argent? Je gagne de l'argent. Je travaille, tout ça. C'est à cause de moi et ma façon. Je gérais l'argent avec une mentalité de pauvre, d'une personne pauvre. Donc, on se donne l'argent, tu dépenses tout comme ça, d'accord? Tu ne comprends pas que si on te donne 1500 €, tu dois vivre peut-être avec 1200.
D'accord? Tu dois vivre avec 1300. Je dis pas que c'est chose facile, mais je dis que c'est comme ça que tu vas arriver à dégager de l'argent pour pouvoir réaliser tes projets. Et quand tu gères bien ton argent, le Seigneur te bénit financièrement, il ouvre des portes pour toi, donc tu vas forcément passer à un autre niveau, au niveau de tes finances, parce que le Seigneur va te bénir pour que tu puisses avoir plus. Quand le Seigneur te fait confiance avec peu, il va te faire confiance avec beaucoup, d'accord? S'il ne veut pas te faire confiance avec peu, il ne va pas rajouter parce que ton panier est percé. Si tu n'es pas une personne qui est sous l'autorité de Dieu quand il s'agit de tes finances, et que tu ne bénis pas les autres personnes financièrement, le Seigneur ne va pas te bénir non plus, d'accord? Si le Seigneur te dit demain, donne 20 euros à telle personne, est-ce que tu vas le faire enfant de Dieu ou est-ce que tu vas dire, je ne pense pas que cette personne-là mérite 20 euros, hein? Le Seigneur nous utilise pour être la réponse à des prières d'autres personnes, d'accord? Je te dis quelque chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre seul parce qu'on a besoin de la communauté autour de nous parce que le Seigneur nous utilise toi comme moi pour être la réponse à des prières de certaines personnes. D'accord? Le Seigneur est fidèle et il va utiliser des enfants pour bénir d'autres enfants. D'accord? Donc c'est pour ça que nous devons être dans la communauté. Nous sommes dans une communauté et on s'entraide. C'est un lendemain qu'à la vélote. Tu comprends? Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est Allah mec à laver l'autre aussi. Donc, si le Seigneur me dit, bénis telle personne financièrement, je ne vais pas chercher à savoir si tu mérites ou si tu ne mérites pas. Je vais juste agir et faire ce que le Seigneur me demande. Ok? Donc, vraiment, je t'invite vraiment à prier et à mettre les finances dans les mains de Dieu pour que le Seigneur puisse t'aider à atteindre tes objectifs financiers l'année prochaine. Tout, c'est dans les mains du Seigneur. C'est dans les mains du Seigneur. Homme victorieux, femme victorieuse, tout, c'est dans les mains du Seigneur, d'accord? Encore une fois, j'insiste avec toi, c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. Mais le Seigneur doit être au centre de tes finances pour que tu puisses atteindre tes objectifs financiers, d'accord? Que tu puisses prospérer financièrement. Et prospérer financièrement, encore une fois, ça ne veut pas dire la même chose, d'accord? Quand je dis prospérer, ça ne veut pas dire millionnaire, milliardaire. Mais si le Seigneur t'appelle à être millionnaire et milliardaire, tant mieux pour toi, mais il n'appelle pas tout le monde à être millionnaire, milliardaire. La prospérité financière, ça peut être la sécurité financière, avoir suffisamment, d'accord? Avoir suffisamment pour être une bénédiction pour sa famille, pour ses amis et d'autres personnes. Avoir suffisamment pour impacter de manière positive la vie de son prochain. Ok? Quand le Seigneur nous bénit, c'est pour bénir d'autres personnes. Il ne met pas la bénédiction sur nous et que ça reste sur nous-mêmes. Il ne bénit pas les personnes qui sont égoïstes, d'accord? Ou les personnes qui sont arrogantes. Ok? La position de ton cœur importe au Seigneur. Ok? Alors, bon, c'est tout pour aujourd'hui et puis on se retrouve jeudi. Allez, bye bye!